Donc qu'est-ce qui se passe pour le Waqf ou le Trust? Les musulmans, ils ont très vite compris que le fait de faire des récoltes, comme on fait par exemple dans les mosquées, en passant avec une bassine ou en demandant aux gens avec un terminal de carte bleue ou autre pour récolter de l'argent, c'était bien, mais c'était pas très optimal. Le but, c'était de trouver des moyens et des astuces qui permettaient aux musulmans de récolter beaucoup d'argent et d'utiliser cet argent pour le bien, pour gérer les mosquées, payer les imams, les enseignants, pour payer les pauvres, les orphelins, pour aider la communauté musulmane dans tous ces projets sans avoir à baisser la main et à demander s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qu'ont fait les Sahaba dès le premier temps? Plutôt que de donner de l'argent, ils ont donné des produits d'investissement. Othman ibn Affan parmi eux, le premier, Abdurrahman ibn Auf et beaucoup d'autres, ils ont donné des terrains agricoles ou des biens qui apportaient une forme de capitalisation. Plutôt que de donner par exemple 1000 euros, ils donnaient une terre qui valait 1000 euros et cette terre-là, chaque année, les fruits qui sortaient de cette terre-là et les récoltes, elles étaient revendues et l'argent qui en était revendu était utilisé pour les biens des musulmans. Donc plutôt que de donner une fois de l'argent, eux, ils ont donné quelque chose qui donne de l'argent pour toujours. Cette forme d'investissement, c'est ce qu'on appelle le waqf. Et c'est exactement ce qu'a fait Bill Gates dans sa fondation avec le trust. Plutôt que de mettre les 50 milliards qu'il avait à investir dedans, il les a mis dans un trust, il a acheté des actions boursières avec ceci, et les dividendes qui étaient générés par ces actions boursières, les bénéfices, il les reversait à des projets associatifs. Là n'est pas la question, le but ce n'est pas de faire son éloge, mais simplement de se rendre compte que ces gens-là s'inspirent des choses qui font partie de nous et des choses que nous-mêmes nous ne connaissons malheureusement plus. Le waqf dont on parle est tellement puissant pour vous dire que les savants musulmans, à chaque fois qu'ils parlent de finances, ils l'évoquent, afin d'inciter les musulmans à le donner. Othman ibn Affan avait donné quelques legs, quelque chose qui permettait d'avoir de l'argent, et maintenant, subhanallah, à la Mecque et à Médine, il y a des grands bâtiments qui ont été construits grâce à l'argent que Othman ibn Affan avait investi il y a 1400 ans. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte, il y a 1400 ans, il a donné une aumône et jusqu'à maintenant, cette aumône donne des fruits qui sont utilisés par des musulmans. À titre d'exemple, au Maghreb, chaque pays musulman dispose même d'un ministère qui s'occupe des awqaf. C'est-à-dire que ces waqf ont généré tellement d'argent et de richesses qu'il faut un ministère en entier qui va gérer ces millions d'argent qui ont été faits. Même pour vous dire, les ancêtres des ancêtres de nos ancêtres, quand ils partaient du Maghreb ou depuis l'Afrique noire jusqu'à la Mecque ou Médine, souvent c'était un voyage qui était extrêmement périlleux, qui mettait plus d'une année. Pour y arriver, certains d'entre eux se faisaient détrousser leur argent ou n'avaient pas assez d'économie pour soit finir le voyage ou soit faire le voyage retour. Qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres? Ils se sont tous réunis, ils ont tous mis de l'argent dans un pot commun, ils ont acheté une grande palmeraie à Médine et de cette grande palmeraie, ils ont dit à chaque fois nous allons vendre les dattes de ces palmeraies et l'argent qui sera vendu année après année servira aux futurs pèlerins. Donc comme ça, même si 100 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, ou 200 ans plus tard, on a un musulman qui arrive pour faire le hajj, qui vient du Maghreb, qui est arrivé de très très loin, qui arrive et qui n'a plus d'argent, il peut se servir dans cette caisse, fi sabilillah. Imaginez-vous la mentalité comment les musulmans y voyaient très très loin à l'époque. Maintenant, ce waqf existe encore. En 2021, l'argent qui a été donné par ces musulmans il y a plusieurs centaines d'années fait encore des bénéfices. Et les bénéfices sont reversés aux étudiants maghrébins qui étudient à la Mecque ou à Médine et qui ont besoin d'un petit peu d'argent. Donc entre guillemets, il y a plusieurs centaines d'années, des gens ont donné et jusqu'à maintenant, on a des gens qui profitent et peut-être jusqu'au jour dernier. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous a donné un très beau conseil. Il a dit, même si l'un d'entre vous, il entend que la fin du monde a sonné et s'il a une graine dans la main, qu'il la plante. C'est-à-dire que le musulman, quand il s'agit de construire des projets entrepreneuriaux, de l'argent ou de construire des biens, il se doit d'avoir une vision très très long-termiste. Pensez à ses enfants, aux petits-enfants de ses petits-enfants et pensez à l'islam d'une manière générique. C'est une vision qui nous est propre. Normalement, nous, quand on doit réfléchir à nos projets, à nos associations ou autres, on doit avoir ce type de choses. Maintenant, concrètement, que veut dire mettre en place un waqf? Imaginez-vous que dans une mosquée, plutôt que de se dire que je vais donner 10 euros ou 50 euros pour la mosquée, je m'associe avec des frères, on achète un restaurant, une laverie, un commerce qui va ramener toujours de l'argent. Et je dis, cette laverie, on l'achète tous ensemble et les fruits vont servir à financer la mosquée, payer le salaire de l'imam, payer les charges de la mosquée ou n'importe quel autre frais qui peut être utile. En faisant ceci, on fait deux choses très importantes. On développe un patrimoine musulman dans un premier temps et deuxièmement, on permet de financer des projets musulmans. Bill Gates le fait, il s'est inspiré de Othman ibn Affan et beaucoup d'autres compagnons à nous prendre le même chemin. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
إن الله عليم خبير